Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, c'est la palette Takeaway Spicy Latte que j'ai eu en solde et on va faire quelque chose avec des couleurs complètement mates, donc si ça vous intéresse, et ben c'est tout de suite maintenant. Pour ce tuto, je vais commencer par appliquer en premier la couleur la plus intense de la palette qui est mate, mais de toute façon sur ce tutoriel on ne va utiliser que les couleurs mates. Je prends donc un petit pinceau et je commence à appliquer le fard sur ma paupière mobile de façon oblique au niveau du coin externe et je vais en tapotant former un V en remontant dans le creux paupière, mais je ne fais vraiment qu'appliquer, je ne vais pas pour le moment estomper. Je continue après en tapotant, je reprélève du fard et je vais l'appliquer dans mon creux paupière pour bien préciser la forme que je souhaite obtenir. Alors, j'y vais vraiment petit à petit, hein. Je rajoute, je construis. Pour le moment, c'est pas très joli, mais c'est tout à fait normal, hein, puisque absolument rien n'est estompé. Mais le but, c'est vraiment de donner à mon œil la forme que je souhaite avec le fard d'intensité. Une fois que j'en ai terminé avec la couleur la plus intense et que j'ai bien précisé ma forme, je prélève ensuite dans la palette la couleur un tout petit peu plus claire que je vais appliquer sur le deuxième tiers de ma paupière mobile, soit au centre, toujours en tapotant, et je fais par contre attention à bien fondre cette couleur avec la couleur intense de façon à ce que je n'ai pas de barre. Je termine en appliquant la couleur mate la plus claire dans le coin interne et du coup sur le dernier tiers, hein, qui reste de ma paupière mobile, tout en le dégradant également avec la couleur du milieu de façon à ce qu'il n'y ait pas de barre. Une fois que j'ai terminé d'appliquer les fards, eh bien, je vais aller flouter tout ça en prenant une couleur un petit peu plus claire au niveau de la palette et je vais flouter la forme que j'avais donnée à mon œil avec un pinceau 221 de Zoeva de façon à ce que ce soit diffus. Pour le ras des cils, je vais appliquer tout d'abord un crayon d'une couleur bordeaux de chez Kiko que je vais flouter après avant de reporter mes fards. Je vais dégrader d'ailleurs le crayon avec un petit pinceau de façon à ce que ce soit plus diffus. Et je vais reporter ensuite les couleurs que j'ai appliquées sur la paupière mobile en commençant par la teinte d'intensité sur le coin externe de façon à la relier à la forme en V que j'avais créée tout au début. Et bien entendu, je n'oublie pas de dégrader avec ma teinte de transition que j'ai appliquée également au-dessus. Au niveau de mon coin interne, je vais réappliquer un petit peu de la couleur la plus claire de la palette, hein, juste pour éclairer. Et je vais également l'appliquer au niveau de mon ras de cils, mais vraiment sur le tiers intérieur de façon à agrandir un petit peu l'œil. On passe ensuite à l'eyeliner que je vais faire relativement fin et je l'applique pour cela au pinceau avec de l'eyeliner en gel.
Pour le mascara, je vais en appliquer deux. Donc je vais commencer par appliquer une base blanche. Celle-ci, elle est de L'Oréal, de façon à bien allonger mes cils. Et après, en première couche, je vais mettre le Full Exposure de chez Smashbox, qui est fait pour les allonger et puis surtout pour les séparer parce que alors moi j'ai des cils, c'est un petit peu n'importe quoi. J'en applique en haut, j'en applique en bas. Et une fois que j'ai bien appliqué ce mascara, je vais passer une seconde couche, mais cette fois-ci avec un volumateur, et ça va être le Velvet MAC de Marc Jacobs. Pour ce qui est des lèvres, je vais rester dans une couleur assez nude avec le Bun Bun d'Urban Decay et je vais appliquer par-dessus parce que je trouvais que ça faisait peut-être un petit peu trop mat et pas assez funky, un petit peu de gloss hein, qui est pailleté légèrement irisé violet. Ensuite, on passe au teint. Le teint, c'est très très rapide, hein. Je mets juste un petit peu de bronzer au niveau du creux de mes joues. Et puis, j'en passe également un petit peu au niveau du front. Mais de façon extrêmement légère. Et après, un peu de blush. Mais pareil, hein, j'y vais de façon légère, hein, de façon à ce que ça fasse vraiment quelque chose de frais et de simple. Et voilà pour le résultat final d'un maquillage vraiment de tous les jours et très simple à reproduire. Donc si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis nous on se dit à bientôt.